Bonsoir, bienvenue à tous à cette soirée consacrée au financement de la reconversion, de la formation professionnelle. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. Je vois que vous êtes encore très nombreux sur le chat, donc j'ai hâte de vous faire découvrir tous les secrets de la formation professionnelle. On y va tout de suite. Alors on va tout de suite commencer la présentation. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se connectent. On va les laisser se connecter tranquillement. Je vois que certaines personnes disent bonjour. Bonjour Marie, j'espère que vous allez bien. Je vois Ibrahim aussi, donc elle a l'air très intéressée par la présentation. Voilà, je pense que tout le monde est connecté. Allez, on y va. Alors, ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais vous présenter le déroulement de la conférence. Donc, comme vous le savez, c'est thématique sur le financement, mais on va quand même se présenter avant. Qui suis-je? Qui sommes-nous, Keza Coach? On va ensuite voir ce qui vous intéresse ce soir, les dispositifs de financement. Quand préparer votre projet, un petit peu d'organisation, ça fait pas de mal. Le confinement, alors c'est le nouveau sujet à la mode, mais c'est bien d'y penser. Vous allez voir comment on peut se former avec Keza Coach, des questions-réponses et enfin une surprise pour tous ceux qui assisteront à l'intégralité de cette présentation. Alors, on y va, on commence par moi. Donc, je suis Kevin Lègle, je suis le fondateur, cofondateur de Keza Coach et j'ai 8 ans d'expérience dans le domaine. Donc, j'ai rencontré au cours de ma carrière pas loin de 2400 personnes et j'ai aidé au financement de 600 personnes. Donc principalement dans les métiers du design, du web, du marketing. Alors pourquoi finalement j'ai décidé de créer Keza Coach? Et bien finalement j'adorais mon métier, je l'adore toujours, mais j'avais envie de créer mon propre projet, vraiment de concevoir la formation comme je l'imaginais. Et puis aussi pour moi, comme vous peut-être actuellement vous vous posez des questions sur une création d'entreprise, peut-être que vous faites un bilan de compétences, et ben j'ai moi-même fait un bilan de compétences qui m'a poussé vers la création d'entreprise. Donc là, je vous parle de sujets que je connais professionnellement et personnellement. Donc je pense qu'on va se comprendre sur ces thématiques. Alors, j'ai décidé de lancer Keza Coach. Pour le coup, qui sommes-nous? Qui est l'école Keza Coach? Alors, le principe, c'est que nous sommes un centre de formation 100% en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. On est totalement à distance. Vous vous formez quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez. Le principe aussi, c'est qu'on a tout fait pour que vos formations soient financées à 100%. On va voir comment. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On est un centre de formation qui est datadocké. Alors ça, c'est une base de référence pour les OPCO, pour les organismes financeurs. Et ça a été remplacé depuis le 1er janvier 2022 par Calliope. Donc Calliope, c'est quoi? C'est un contrôle des centres de formation, parce qu'on voit beaucoup de centres de formation fleurir un peu partout. Et ils vont de moins en moins apparaître parce que les contrôles se sont renforcés. On a par exemple, pour nous, eu un audit où toute la qualité de la formation, de nos dispositifs, de nos financements ont été vérifiés et contrôlés. Donc Calliope, c'est vraiment un gage de qualité. 100% humain, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a créé Keza Coach, on s'est dit le digital c'est super, mais ça manque parfois d'humain. On a des fois l'impression d'être seul devant son écran et l'idée c'était vraiment d'apporter ce soutien humain, c'est-à-dire de l'inscription, quelqu'un qui vous accompagne. Vous avez par exemple dans l'équipe des personnes comme Jason, comme Magali, que vous aurez au téléphone et qui seront vous accompagner. Et puis surtout, ça ne s'arrête pas là, puisque dans toutes nos formations, on a du coaching et du coaching visio. C'est-à-dire que les personnes en face de vous sont des professionnels en activité qui vont vous aider et qui vont répondre à vos questions. Vous n'êtes pas seul derrière votre écran. Et dernière chose qui a son importance, 100% localisé en France, c'est important, puisque là on a vu, on est éligible à des choses comme le Calliope, le CPF, donc c'est bien d'être financé, mais c'est bien aussi de produire des emplois en France, on y tient beaucoup.
Donc toutes nos équipes, nos coachs sont en France, les tournages se font en France et on est tous présents ici. Alors, parmi nos formations stars, entre guillemets, les plus connues, on a la décoration d'entreprise, on a SketchUp, la création d'entreprise, c'est aussi, je le disais au début, quelque chose de fondamental chez nous. Et même dans les autres formations, sur d'autres thèmes, on va toujours introduire cette notion de création d'entreprise, puisqu'on s'adresse souvent à des futurs indépendants et qui ont besoin de connaître toutes les clés pour se lancer. Donc que ce soit les trucs et astuces, mais ça peut être aussi la législation, comment se lancer d'un point de vue administratif. Ça fait souvent partie de toutes nos formations. Et vous avez des choses aussi donc qui peuvent servir à tout le monde, à tous les secteurs, comme l'anglais, des choses comme InDesign, on aura bientôt Photoshop aussi, qui peuvent vous servir dans tous les secteurs d'activité. Alors, qu'est-ce qui nous différencie également? C'est la qualité des formations. Donc qualité pédagogique et qualité de production. Nous, ce qu'on veut, quand on disait tiens, on peut se sentir un petit peu seul, abandonné devant son écran, on a aussi besoin d'être stimulé. On sort de la salle de classe, vous avez sûrement été au lycée, à l'université, vous êtes peut-être parfois un petit peu ennuyé. Et nous, on veut révolutionner ça avec des vidéos qui sont très engageantes. Je vais vous montrer un exemple. Alors vous allez voir à quoi ressemblent les cours Keza Coach. Nous avons par exemple ici un reportage. Donc l'idée aussi, c'est de suivre des professionnels dans leur activité. Bonjour, je m'appelle Loïc Liégé. Nous avons créé cette boutique il y a 4 ans bientôt. C'est une idée qui est venue avec mon associé. La volonté de réunir nos compétences qu'on a acquis durant nos parcours respectifs. L'idée, c'était vraiment de créer un lieu de rencontre avec nos clients, déjà. Un lieu d'échange sur la déco. On n'a pas voulu amener le côté commercial vraiment sous la forme il y a des produits, on achète, etc. On n'est pas dans du retail. On est vraiment dans une boutique de proximité. Le client vient chercher l'information, il a des questions. Alors je suis sûr que vous voulez en découvrir plus à présent. Donc ça, c'est une partie de la pédagogie Keza Coach, ce sont les reportages auprès de professionnels en activité. Loïc ici, dans le domaine de la décoration. Donc c'est toujours intéressant de connaître leur expérience et c'est toujours plaisant d'avoir les trucs et astuces avant de se lancer. Alors, quand on a créé Keza Coach, on a une vision particulière, vous demandez sûrement laquelle. On l'a vu tout à l'heure, rendre la formation accessible à tous, à tout moment. Participer à la société de la connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la formation, les connaissances, on pense que ça doit se diffuser dans la société. Donc si demain vous prenez une formation, vous allez en bénéficier et peut-être que vous allez en faire bénéficier vos proches, des amis, vos futurs clients. Et finalement, l'investissement que vous aurez fait dans cette formation, il ne va pas rester que pour vous, il va se multiplier. C'est ça qui est vraiment intéressant avec la formation. Et on l'a vu, créer le produit idéal. Moi, c'est vrai que j'ai près de 8 ans d'expérience dans le domaine, donc j'ai observé ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et on a essayé de faire le produit idéal. Bien évidemment, le produit idéal n'existe pas, on travaille tous les jours très dur pour s'améliorer, et on travaille avec vous aussi, on écoute aussi vos retours pour que ce soit mieux. Et j'espère qu'au travers de nos formations et puis de cette expérience, ça va vous donner aussi l'envie d'entreprendre. Alors, il y a quelqu'un qui connaît très bien l'envie d'entreprendre, la création d'entreprise, c'est Mathieu Millet, notre intervenant spécialiste en création d'entreprise. On va voir son témoignage et après,
on va passer à la partie financement, hein, une fois que vous nous aurez mieux connus. Bonjour, je suis Mathieu Millet, coach formateur en création d'entreprise. J'accompagne depuis 20 ans des étudiants, des salariés à franchir le pas. Vous avez déjà une idée, mais vous cherchez du financement. Peut-être que vous avez simplement une intention, mais vous n'êtes pas encore trouvé l'idée. Ça tombe bien, Keza Coach est là pour vous accompagner. Chaque année, plus de 600 000 personnes ont franchi le pas, alors montez sa boîte. Et pourquoi pas vous? Pensez à utiliser votre CPF, votre compte personnel de formation. Cliquez ici pour en savoir plus. À bientôt. Voilà, donc là vous avez vu une autre partie de la pédagogie. On a vu tout à l'heure les reportages, l'approche professionnelle, et ici un intervenant ultra qualifié dans son domaine. Donc plutôt pour la partie cours, hein, vous voyez, donc il y a cet échange entre différents formats pour vous accompagner, puisqu'on a vu aussi dans les vidéos, ce sont nos parcours interactifs. Keza Coach utilise une des plateformes de formation à distance les plus avancées, avec des parcours interactifs. Et finalement, ce que vous voyez là, notre présentation, ça ressemble pas mal à ça aussi. Hein, des choses animées, ludiques, hein, avec de la couleur, du contenu, de la connaissance. Ça vous donne déjà une idée de ce que vous allez apprendre chez nous. Alors, le but à présent, hein, c'est pour ça aussi que vous êtes inscrits, ce sont les financements. Et comme on vous l'a promis sur l'accroche pour venir à cette réunion, on ne va pas parler que de Keza Coach. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est diffuser de la connaissance sur les financements, que vous veniez chez nous ou peut-être que vous alliez dans une autre école. Ce n'est pas un problème. Alors, on va passer aussi à une partie un petit peu plus sérieuse, réglementaire, mais qui a son importance. Alors, pour bien connaître le domaine de la formation, il faut savoir qu'il y a eu différentes réformes, hein, notamment en 2020 et 2022. Hein, donc des choses plus récentes et qui ont transformé finalement le monde de la formation. Donc vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, dans les journaux, et ça vous le connaissez je pense, c'est le CPF. Alors en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Avant c'était des heures, hein, puis avant il y avait le DIF aussi, hein, pour les plus anciens d'entre nous. Hein, donc je vois René sur le chat qui me parle du DIF. Hein, donc ça n'a plus cours. Hein, depuis 2015, on est passé sur le CPF, le compte personnel de formation. Et jusqu'en 2020, finalement, c'était pas exprimé en euros, c'était des heures. Et finalement, on n'y comprenait pas grand-chose. Que ce soit les salariés, les demandeurs d'emploi, moi en tant que professionnel de la formation, il fallait faire des conversions, etc. Et la bonne nouvelle en 2020, c'est que on est passé aux euros. Donc les euros, on comprend très bien ce que c'est directement. Et un autre principe simple, c'est qu'on peut gagner finalement, être crédité de 500 € de CPF par an. Donc ça, c'est pour une année pleine pour un salarié. Et généralement, ça arrive vers le mois de mars, avril. Hein, votre employeur va le créditer directement. Et ça, vous pourrez le retrouver sur votre application. Ça, c'est une autre nouveauté de l'année 2020, une application qui vous permet de consulter directement vos droits. Alors, donc ça, vous pouvez la télécharger très facilement et il y a aussi des tutos hein, sur Keza Coach. Vous pouvez nous appeler aussi si vous avez des difficultés à le consulter. 500 € pour les salariés et 800 € pour les salariés en situation de handicap ou pour des personnes qui n'ont pas de qualification. Hein, donc ça, qui n'ont pas eu de diplôme ou qui sont sortis du système scolaire, il y a un petit coup de pouce. Et ça, on peut le cumuler durant 10 ans. Donc faites le calcul, 500 € sur 10 ans, 800 € sur 10 ans, on peut avoir entre 5 et 8 000 € de crédit de formation, ce qui est relativement important. Donc on l'a vu, nouvelle appli Mon Compte Formation, l'obligation de certification, hein, pour les centres, pour être éligible notamment au CPF, mais ça peut être aussi les financements Pôle emploi, les OPCO. Et ça s'est renforcé encore en 2022. Hein, donc là, on ne pourra plus passer au travers. Ça tombe bien, c'est le cas de Keza Coach. On est dans la norme là-dessus, donc vous pourrez avoir vos financements. Et 1er janvier 2022, vous allez beaucoup en entendre parler, Calliope, hein, donc avec ces fameux tests des centres de formation.
donc qui vont être un gage de qualité, hein, même si on n'est jamais proche des 100%, mais voilà, on aura un paysage de la formation beaucoup plus clair. Alors, il y a finalement deux grandes catégories hein, quand on recherche une formation. On peut être demandeur d'emploi ou salarié, et on verra ensuite aussi, hein, on peut être évidemment fonctionnaire. Donc, quel type d'aide vous les voyez ici, et on va les détailler, hein, des choses comme l'ARE, les plans sociaux, le CPF pour les demandeurs d'emploi, et les enveloppes de formation, on va voir ça dans le détail. Alors, le maintien de l'aide au retour à l'emploi, ça, plus simplement, ce sont les allocations chômage, hein, l'ARE, c'est tout simplement ça. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Et puis, ça va être un petit peu le fil conducteur de tous les financements. Quand vous avez un projet en tant que demandeur d'emploi qui est financé, validé par Pôle emploi, et bien, finalement, vos allocations chômage seront maintenues durant la période de formation. Alors, évidemment, il y a des contreparties. Hein, vous allez voir tout au long de cette présentation, on va voir les avantages et pas forcément les inconvénients, plutôt des contreparties. Hein, c'est des droits et des devoirs, on va dire, pour les personnes formées. Si évidemment vous suivez une formation et que vous continuez à percevoir des allocations, on va vous demander d'être assidu à la formation et de passer les certifications pour lesquelles vous êtes engagé. Vous pouvez la réussir ou pas, ça c'est pas le problème. Mais il faudra se présenter à l'examen. Et surtout, nous on va vous suivre pour que vous soyez assidu en formation. Et puis aussi, on va vous aider pour que vous ayez le maximum de chances pour avoir cette certification. Hein, donc on l'a compris, un avantage, mais aussi des contreparties. Et ce sera le cas pour tous les financements. Alors, si vous êtes demandeur d'emploi, il y a un cas particulier, hein, notamment sur les plans sociaux, ce qu'on appelle les contrats de sécurisation professionnelle. Donc ça, c'est le CSP. Et donc ça, c'est quand votre entreprise, malheureusement, a dû déposer le bilan ou a rencontré des difficultés économiques. Finalement, là, vous allez avoir un accompagnement beaucoup plus approfondi pour votre projet de formation. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, vous aurez la possibilité de vous former durant 1 an, avant d'arriver en catégorie demandeur d'emploi. Vous aurez aussi des enveloppes de formation qui peuvent aller jusqu'à 14 000 €. Donc ça, évidemment, c'est théorique. Hein. Évidemment, Pôle emploi préfère des formations moins coûteuses. Et le principe est le même, toujours. Hein. Alors, je ne vais pas le répéter à chaque fois pour chaque financement. Hein. Vous l'avez compris, ce qui compte, c'est l'assiduité, le sérieux, le passage de certification. Le sérieux vaut pour le centre de formation et pour les stagiaires de la formation. Alors on va passer à présent au financement le plus connu, le CPF, hein, peut-être celui qui avait le moins de mystère pour vous. Finalement, on n'en connaît pas tout hein, du CPF, il y a quelques nuances, il y a quelques techniques aussi à connaître pour avoir un financement de formation. Alors déjà, ce qui est très clair, c'est que le CPF peut être utilisé quand vous le souhaitez. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi finalement qui ne le savent pas ou parfois qui peuvent être mal conseillés et qui pensent devoir demander l'accord de leur conseiller ou conseillère Pôle emploi, alors que finalement, depuis 2020, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Hein, donc ça, c'est très important. Il y a vraiment une liberté de se former pour les demandeurs d'emploi. On a vu pas d'accord du conseiller en dessous de 1 500 €. Hein, si vous demandez un budget au-dessus, par contre, il va devoir demander un petit peu plus haut hein, dans la hiérarchie. Donc là, il y aura plus de contraintes. Les financements de la formation se font en un clic, on l'a vu, via l'application Mon compte formation. Donc c'est très simple, vous trouvez la formation de votre choix, vous procédez à la sélection dans le centre et si tout le monde est d'accord, vous pouvez vous lancer. Hein, donc ça, c'est un gros avantage. Et comme pour toute formation, hein, avec le CPF, vous avez le maintien de vos allocations chômage. Autre avantage, plus récent, ça s'est fait au cours de l'année 2021, il y a eu l'abondement Pôle emploi directement via Mon compte formation, l'application CPF. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous avez une formation
à 1 200 € et que vous avez uniquement 600, 700 € de CPF, eh bien vous pouvez demander la différence, toujours à hauteur un maximum de 1 500 €, dans ce qu'on appelle l'AIF, l'aide individuelle à la formation, depuis l'application. C'est-à-dire que quand vous allez faire la demande au centre, par exemple, nous, on va vous faire un devis, imaginons à 1 200 €, vous avez 600 €, vous aurez le logo Pôle emploi qui va apparaître et vous pourrez faire directement la demande. C'est-à-dire que votre Pôle emploi va recevoir la demande de financement et ils pourront l'accepter ou la refuser. Là, cette fois-ci, c'est eux qui décident, puisqu'il y a un complément de formation. Donc ça, c'est très important à savoir. Par contre, si vous avez au moins 1 € de CPF, vous devez passer obligatoirement par l'application. Là encore, je vous le dis, parfois, on n'est pas toujours bien renseigné. On ne passe pas par des devis papier, on ne passe pas par l'application Kairos, on passe directement par mon compte formation. Donc si vous avez au moins 1 € de CPF, et puis je reviendrai sur le cas des personnes qui n'ont pas du tout de CPF. Donc, par exemple aussi, si la formation est à 1 200 € et que vous avez 1 200 €, 1 300, 1 400 € de CPF, et bien là, vous ne pourrez pas demander l'aide de Pôle emploi. C'est-à-dire que c'est d'abord votre CPF qui doit être utilisé en priorité. Parfois, on se dit, tiens, j'ai 1 200 € de CPF, mais je vais demander 600 € à Pôle emploi. Ça ne marche pas et tout est évidemment surveillé, contrôlé via cette application. On ne peut pas passer au travers. Si vous avez exactement le budget, vous devrez l'utiliser en priorité et après seulement demander l'aide de Pôle emploi. Donc évidemment, c'est un gros avantage, cette application, mais il y a également quelques contraintes. Alors, il y a d'autres types d'aides. Ça, je l'évoquais juste à l'instant. Pôle emploi peut vous aider à compléter votre budget de formation. Et aussi, il y a certaines régions. Alors, les régions sont plus ou moins généreuses. Si, par exemple, vous vivez dans les Hauts-de-France, par exemple aussi en Languedoc-Roussillon, notamment qui s'appelle maintenant l'Occitanie, vous aurez plus d'aides que dans d'autres régions. Alors malheureusement, il y a une petite inégalité entre régions françaises. Alors évidemment, on ne va pas citer toutes les régions ce soir. N'hésitez pas à nous contacter ou nous envoyer un petit email et on vous donnera plus d'informations. Mais par exemple, une région comme les Hauts-de-France a été une des premières à se connecter à l'application CPF. On n'a plus besoin de faire de dossier papier, vraiment une grosse charge administrative. Pareil comme Pôle emploi, quand on fait sa demande, si par exemple je suis demandeur d'emploi dans les Hauts-de-France, j'ai la possibilité de demander une aide de Pôle emploi et une aide à la région. Le logo apparaît directement dans l'application, donc c'est très pratique et ça se fait relativement facilement. Par exemple, pour les Hauts-de-France, on peut aller sur des budgets de 4 à 5 000 €. Et vous avez d'autres régions, comme l'Île-de-France notamment, avec ce qu'on appelle l'AIRE, où là on doit faire un dossier en dehors de mon compte formation. Pareil, là si on fait région par région, on va passer la soirée, peut-être la nuit ensemble. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on vous donnera des renseignements vraiment personnalisés selon votre situation et selon votre lieu d'habitation. Les contreparties sont toujours les mêmes et on l'a vu, vous devez investir à hauteur de votre CPF. Vous ne pourrez solliciter ces organismes seulement si votre CPF est insuffisant. Et autre chose, si par exemple vous êtes en situation de handicap, vous pourrez solliciter des organismes comme l'AGFIP et aussi vous renseigner auprès de Cap Emploi, qui est le pôle emploi des personnes en situation de handicap, qui pourra vous accompagner dans la construction de votre budget. Et puis évidemment, nous aussi, on peut vous renseigner dans ce cas de figure. Alors, là on a fait un tour des demandeurs d'emploi. Il existe encore beaucoup de financements, mais très particuliers. Le but ce soir, c'est de voir 90% des situations et on saura répondre évidemment aux 10% restants. Ne vous inquiétez pas directement.
Pour les salariés, le point commun avec les demandeurs d'emploi, c'est le CPF, mon compte formation. On utilise le même système, on va le voir. Et autre chose, Transition Pro, le CPF de transition professionnelle que l'on va évoquer. Alors, le CPF TP, donc ça on connaissait avant, ça s'appelait le CIF, le congé individuel de formation. Je vous l'ai promis à l'annonce de cette soirée reconversion. Nous, par exemple, chez nous, ce type de financement, on ne l'utilise pas, puisqu'on est sur des formations courtes qui sont hors temps de travail. Voilà, mais comme promis, on vous donne tous les types de financement, que ce soit chez Kesa Coach ou ailleurs. Alors si par exemple, vous êtes salarié et que vous avez 24 mois d'activité sur les 5 dernières années, vous pouvez faire une demande, un congé d'absence à votre employeur. Alors si par exemple vous êtes en CDI, il faut avoir passé 1 an dans la dernière entreprise et demander une autorisation d'absence à votre employeur. Ça peut être accepté ou refusé. Alors refuser, c'est peut-être pas le terme, ça peut être reporté. Ça peut être reporté une fois. Donc si par exemple cette année vous êtes sûr que votre patron refuse ce congé, faites la demande et vous pourrez vous lancer l'année suivante. Pour les CDD, vous avez aussi le droit à ce financement. Pareil, on va vous demander 24 mois d'activité sur les 5 dernières années et aussi 4 mois d'activité, consécutifs ou non, sur les 12 derniers mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, consécutif ou non? Vous avez peut-être fait un CDD de 2 mois, un autre d'1 mois et un dernier de 2 mois. Et là, vous dépassez les 4 mois. Donc ça, c'est bon. Vous pouvez déposer votre demande. Et l'avantage, évidemment, vous le savez, si vous êtes en CDD, dès que vous quittez votre employeur, et finalement, lui, il n'a plus rien à dire, contrairement au CDI. Quand vous avez terminé votre contrat, rien ne vous empêche de faire une demande de ce qu'on appelle donc le CPF de transition professionnelle qui est géré par Transition Pro. On l'appelait avant le FONGECIF. Donc ça, pourquoi est-ce que nous, on ne le propose pas? Parce que nous, on est plutôt sur des formations, on l'a vu, courtes, qui sont certifiantes aussi, mais hors du temps de travail. Ce que fait Kesa Coach, nous, on souhaite accompagner l'ensemble des salariés, des demandeurs d'emploi de manière flexible, sans forcément quitter son travail, à son rythme. Ça peut être le soir, le week-end, quand vous le souhaitez. Donc c'est pour ça que nous, on ne va pas s'orienter sur ce type de financement, parce que des personnes qui choisissent ce type de financement, c'est pour des formations longues, en généralement d'1 an, en 35 heures par semaine, des choses plutôt lourdes qui vont beaucoup vous mobiliser. Donc ça ne va pas forcément correspondre à notre offre de formation. Et c'est un choix aussi de ma part, quand j'ai créé Kesa Coach, de ne pas faire ce type de financement pour faire des formations beaucoup plus flexibles. Après avoir accompagné beaucoup de personnes sur ce type de financement, je me suis dit que ce n'était pas toujours la meilleure solution de bloquer 1 an de sa vie, de se lancer, de tout arrêter. C'est un très bon financement, ça peut servir à beaucoup de projets, mais en tout cas, ce n'est pas l'orientation qu'on a choisi de prendre. Mais en tout cas, n'oubliez pas ce financement qui peut être très utile si vous vous orientez vers ce type de formation ou d'école. Le compte formation, on l'a vu, c'est le point commun entre les demandeurs d'emploi et les salariés. Tout le monde peut l'utiliser. Les demandeurs d'emploi qui ont du CPF, ils ont forcément été salariés avant. Ça, c'est aussi logique. Pour revenir au point de tout à l'heure, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous n'avez jamais eu d'activité, là, vous ne pourrez pas avoir de CPF. Si vous avez 0 € de CPF, vous pourrez demander d'autres aides. Évidemment, les aides qu'on a citées précédemment. Pour les salariés, on l'a vu et c'est notre orientation, c'est la possibilité de vous former hors temps de travail. Donc dès que vous avez terminé le travail, le soir, sur votre journée de repos, le week-end, ou pour des personnes qui ont des emplois du temps un petit peu plus atypiques. Et sur le même principe que les demandeurs d'emploi, vous n'avez pas besoin de demander l'accord de votre patron, de votre entreprise, dans la mesure où c'est hors temps de travail. Par contre, si vous dites « non, moi je veux faire cette formation durant mes heures de travail », là il faudrait une autorisation de votre employeur pour la réaliser.
Les financements de votre formation sont toujours en un clic. Et il y a une petite astuce qui n'est pas très connue, même des ressources humaines. Ça, c'est notamment quand vous souhaitez quitter une entreprise ou si vous avez fait une super année, que votre patron veut vous récompenser. Il y a un moyen de récompenser les salariés, c'est l'abondement CPF. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte de prime exceptionnelle, un montant qui sera versé directement sur votre compte CPF. Donc par exemple, si vous avez 1 000 € de CPF et que votre patron soit souhaite vous récompenser ou c'est peut-être un accord avant votre départ, et lui, il a une application où il peut créditer le montant de son choix. Ça peut être 1 000, 2 000, 3 000 € directement depuis l'application. Ça, c'est très pratique pour tout le monde. C'est pratique pour vous. C'est sur un compte sécurisé de la Caisse des dépôts et consignations. C'est pratique pour votre employeur parce que si vous les quittez, il n'a plus besoin d'avoir de contact avec vous, de suivre votre dossier. Le contrat est terminé. Et pour les centres de formation aussi, plutôt que de demander le financement à un ex-employeur, là on est sur mon compte formation qui est géré par la Caisse des dépôts, par l'État. Donc on va dire que c'est beaucoup plus fluide. Donc cette technique, elle n'est pas assez connue. Mais si par exemple vous demandez, ça se pratique beaucoup, vous souhaitez quitter une entreprise, vous demandez une prime, une négociation, finalement votre employeur, si ça l'embête de verser une somme directement sur votre compte, ça peut être une façon aussi de négocier son départ. Et les contreparties restent les mêmes et la participation aux formations, vous devez, alors cette fois-ci, vous n'aurez pas beaucoup d'aide autre, ça sera le montant de votre CPF qui va couvrir le montant de votre formation. C'est vrai que contrairement aux demandeurs d'emploi, vous ne pourrez pas demander d'aide complémentaire de la région, par exemple. Alors, on arrive, finalement, on a fait déjà un tour assez complet des financements de la formation. Et la question, c'est quand est-ce que je dois préparer mon projet? Alors, Keza Coach n'est pas un centre de formation classique avec des rentrées en septembre, fin de l'année, en juin. Nous, on est totalement digital. C'est-à-dire qu'on a à la fois des parcours vidéo, donc qui sont préenregistrés, que vous pouvez suivre quand vous voulez. Donc ça peut être, on l'a vu, hors temps de travail. Et on a aussi des coachings qui sont en live, donc ça avec des pros en activité. Mais par contre, ça nous permet d'avoir des rentrées quotidiennes. Tous les jours, vous pouvez commencer une formation chez Keza Coach. Peut-être des fois, vous aurez un petit délai, puisque quand vous passez par un dossier administratif, quand vous faites une demande via mon compte formation, évidemment, il y a des délais administratifs à respecter. Mais si par exemple vous financez seul votre formation ou si une entreprise la finance, c'est une autre possibilité, votre employeur peut la financer directement, on peut démarrer dès le lendemain. Donc ça, c'est une belle flexibilité qu'offre Keza Coach. Et puis surtout, moi c'était aussi mon idée en créant cette entreprise, par rapport à tout le contexte qu'on a connu, qu'on connaît encore, c'est s'adapter au nouveau mode de vie. Peut-être que vous êtes au télétravail, vous souhaitez gérer votre formation par rapport à votre vie de famille, par rapport à différentes contraintes. Keza Coach va s'adapter. Si vous avez envie de vous former 20 minutes, si vous avez envie de suivre quelque chose que vous avez manqué dans le métro, vous pouvez vous connecter directement aux compétences, aux connaissances. Donc c'est ultra flexible. Donc j'en parlais, finalement, est-ce qu'avec Keza Coach, et puis je pense que vous l'avez compris, vous avez vu qu'on était un outil technologique, numérique, c'est un outil qui s'adapte au contexte actuel, que ce soit dans les formations et puis nous aussi, dans notre organisation. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire par téléphone, par email, vous pouvez demander des visios avec nous aussi, si vous souhaitez un contact encore plus direct. Et si vous avez des choses un petit peu plus complexes à faire, si par exemple vous avez un dossier avec une région, un dossier administratif, ça finalement, on sera capable aussi de le traiter à distance, puisque tous les organismes ont la possibilité maintenant de faire des dépôts de dossiers
à distance, et chez nous aussi, tout est numérique. Donc ça ne pose pas de difficulté, que vous soyez en France, ou même que pendant quelque temps vous soyez à l'étranger, que vous soyez dans les dom-toms, il n'y a pas de problème là-dessus. La distance n'est pas un problème, et surtout par rapport au contexte sanitaire, on s'adapte parfaitement. Donc on a vu Keza Coach, centre de formation qui s'adapte finalement à toutes les situations. Alors, tout à l'heure, je vous le disais, pour les plus courageux, j'espère que vous avez appris plein de choses, que cette conférence aussi vous a plu. Et c'est normal de vous récompenser aussi pour votre participation, vous avez pris de votre temps. Nous, ce qu'on propose à toutes les personnes qui ont suivi cette conférence ce soir, c'est un code exclusif, donc qui est le code conférence. Donc je pense qu'il est facile à retenir du coup. Et qu'est-ce qu'il vous offre? C'est-à-dire que si vous nous rejoignez en formation, que ça soit en décoration, que ça soit sur la création d'entreprise, sur l'immobilier bientôt, sur les méthodes Montessori, nous en plus on vous propose une formation offerte. Donc formation offerte. Pourquoi on offre une formation? Parce que c'est utile. Parfois on voit des centres qui offrent tout et n'importe quoi, des iPads, etc. Attention, on doit bien rester dans le cadre de la formation, et si nous on vous offre ça, c'est qu'on pense que ça vous apporte quelque chose en plus. Si demain vous suivez une formation création d'entreprise, mais que vous êtes un petit peu faible en bureautique, par exemple une formation Office, je pense que ça vous aidera beaucoup. Ou par exemple, sur de la décoration, un logiciel comme SketchUp, AutoCAD peut vraiment vous aider à avancer. Donc ça, c'est l'avantage qu'on souhaitait vous donner ce soir avec le code conférence. Ça, vous le transmettez directement dans nos échanges, donc au téléphone, donc au 04 65 07 02 23. Et vous pouvez m'envoyer un mail aussi, donc à kevin@kezacoach.com. La seule condition pour ça, on vous demande d'abord de finir votre parcours, ce qui est normal, et dès que vous avez terminé votre parcours, on débloquera cette formation. Évidemment, ce qu'on souhaitait faire, c'est vous dire un grand merci pour être présent ce soir. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet kezacoach.com, Facebook, LinkedIn et Instagram. Il suffit à chaque fois de taper Keza Coach. Ce qu'on va faire à présent, juste pour conclure, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 questions, et pour la suite, si vous avez des questions, vous avez mon email ici, envoyez-moi un petit mail, appelez-nous, aussi toutes les équipes sont formées pour ça, et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc je vais prendre 3 questions sur le chat, je regarde ça tout de suite. Alors, je vois Marjorie qui me dit « Je suis fonctionnaire, vous n'avez pas évoqué ce sujet. Est-ce que je peux me former ?» Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, ce sujet, on le met un petit peu de côté. Pourquoi? Malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour les fonctionnaires. Je suis un peu désolé de le dire. Vous avez quand même le CPF, mais qui n'est pas aux mêmes conditions. Vous n'avez pas l'application CPF. Vous ne pouvez pas choisir librement votre formation, vous devez monter un dossier. Alors nous, pareil, on est formé pour ça, on peut vous accompagner là-dessus, mais il faudra faire une demande d'autorisation administrative, demander un budget. Donc là, on va échanger ensemble finalement pendant 2 mois au moins. Mais vous pouvez vous former et on est prêt pour ça, mais vous avez raison de soulever cette question. Je vais regarder une autre demande. Alors, je regarde tout ça. Donc, je vois ici Joannick qui est en situation de handicap et qui me dit « J'ai besoin de plus de temps pour me former. J'ai des problèmes de santé. » Alors ça, c'est pas un problème. Si, par exemple, vous êtes reconnu travailleur handicapé, si vous avez les attestations, ou si on vous croit sur parole, des fois on n'a pas toujours le statut handicapé et on a des difficultés, et puis on a aussi du mal à se faire reconnaître en tant que tel, vous avez le droit à un tiers-temps.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Nos formations en moyenne durent 3 mois. Et ben nous, on va rajouter un tiers de temps. Donc vous aurez 4 mois pour vous former. Et après, nous, on est à l'écoute. Si vraiment vous avez des grosses difficultés, évidemment, ce qu'on fera, c'est qu'on rajoutera un petit peu plus de temps, mais uniquement pour les personnes le justifiant. Donc ça, c'est important. Et aussi pareil, pour les personnes en situation de handicap, nos formations à distance peuvent être une solution, évidemment, en termes de mobilité. Après, il y a toutes sortes de handicaps. On essaye de répondre au maximum, mais déjà, les formations à distance peuvent vous aider. Alors, je vais regarder une dernière question. Donc, on a Yves qui me dit « Quelle est la différence entre le DIF, le CPF et CPF de transition ?» CPF de transition, on a déjà vu. Donc, je l'évoquais tout à l'heure. Le DIF, c'était l'ancien système donc qui existait avant 2015. Et c'était comme le CPF, on cumulait des heures à l'époque. Et là, je vois que oui, vous rajoutez, est-ce que je peux encore l'utiliser? Malheureusement, non. Depuis juillet 2021, ce qui s'est passé, c'est que ce système est arrivé en fin de vie. Alors, il y a eu beaucoup d'annonces, ils l'ont finalement fait. Et avant juillet 2021, il fallait transformer son DIF pour aller vers le CPF, pour transformer ça. Malheureusement, aujourd'hui, si vous n'avez pas fait la démarche, vous ne pourrez pas l'utiliser. Il n'y a vraiment aucun moyen de retourner en arrière. Donc le DIF, ça on oublie. On est passé sur le CPF dès à présent. Voilà, donc c'est les 3 questions que je peux traiter ce soir. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Et surtout, n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans cette conférence, si vous avez des questions complémentaires, des cas particuliers, contactez-moi à kevin@kezacoach.com ou appelez-nous. Je vous souhaite une très belle soirée et j'espère vous voir très bientôt. À très vite.